Bonjour à tous. On va corriger les exercices 9 page 87, 18 page 89, 28 29 page 90, 43 page 91 et 65 page 96. Commençons par l'exercice 9. Calculer les expressions suivantes de manière astucieuse. Bon. Donc, avant de se lancer, on essaie de prendre un peu de recul. On regarde ici. Bon, alors 0,5, je peux me dire, celui-là, là, je le mettrai bien avec celui-là, parce que ça va un peu s'arranger. Ça va faire 2. Ensuite, je regarde s'il y a d'autres regroupements qui sont intelligents. Je peux me dire, ah ben lui, il irait bien avec celui-là, parce que ça va me faire moins 3,6 plus moins 0,4, ça va faire moins 4. Bon, les deux derniers, on voit pas trop. Donc, on va suivre cette idée. On va mettre les deux croix ici ensemble et les deux ronds ensemble. Alors, je n'ai pas dit que dès le départ, il n'y a que des additions, donc je n'ai pas ce travail à faire dans cet exercice. Je peux directement m'intéresser voilà, au calcul à regrouper. Donc, on y va. Donc, grand M égal. Alors, je vais commencer par réécrire l'énoncé. 0,5 plus moins 3,6 plus 1,6 plus 1,5 plus moins 0,4 plus 2,3. Et donc, on a dit qu'on mettait ces deux-là ensemble, donc on a le droit de déplacer parce qu'il n'y a que des additions. Donc ça fait 0,5 plus 1,5 qu'on calculera ensemble, plus, ensuite on a dit qu'on regroupait moins 3,6 et moins 0,4 plus moins 0,4. Et donc il reste ensuite 1,6. Alors c'est bizarre hein, qu'ils aient écrit plus 1,6 qui est positif avec une parenthèse. Bon, ça paraît un peu ridicule. Donc plus 1,6 plus 2,3. Et donc on associe maintenant comme ça. On va calculer ça, plus ça par exemple. Donc ici ça me donne 2 plus moins 3,6 plus moins 0,4, ça donne moins 4. Donc 2 plus moins 4 plus, ici ben c'est facile à faire, hein, donc ça fait 3,9. Donc ça me donne moins 2, ou je vais faire plutôt, alors je fais ces deux-là ensemble maintenant, donc celui-là je mets les positifs et les négatifs ensemble. Donc je vais faire 2 plus 3,9 plus moins 4. Donc s'il me donne 5,9 plus moins 4, autrement dit, ça me donne 1,9. Passons au n. Donc on regarde, là encore il n'y a que des additions. Donc on peut regrouper, on va pouvoir regrouper comme on veut, déplacer et regrouper comme on veut. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de mettre ensemble ici de façon astucieuse? Donc lui, je pourrais me dire, je vais le mettre avec lui. Alors je vais enlever parce qu'on a l'impression que c'est des moins, mais c'est pas du tout des moins ici là. Donc lui et lui. C'est des plus, il n'y a pas de souci. Ok, c'est bon. Alors donc lui, je vais le mettre avec lui. Donc ça fera moins 3, hein, parce que moins 1,25 plus moins 1,75, ça fait moins 3. L'idée, ce serait aussi de regrouper ces deux-là ensemble. Donc, qui font moins 5,6 plus moins 0,4, mais ça va faire moins 6. Donc, on fait ça. Donc, on y va. Alors, on va commencer par réécrire. Alors, non, je vais peut-être directement, maintenant que vous avez compris, hein, je vais directement faire déplacer les termes comme je le souhaite. Ça ira un peu plus vite. Donc, ça va me faire moins 1,25 plus moins 1,75 plus moins 5,6 plus moins 0,4. Il reste le cinquième terme, donc 7,2.
Ensuite, on peut associer comme ceci. Comme ceci. Donc ça me donne moins 3 plus moins 6. Donc ça plus ça, hein, plus 7,2. Moins 3 plus moins 6, ça fait moins 9. Donc ça fait moins 9 plus 7,2. Autrement dit, ça fait moins 1,8. Passons à l'exercice suivant, à savoir l'exercice 18. On me demande de calculer les expressions suivantes. Alors on ne me dit pas comment je dois le faire, donc on est libre un peu. Mais voilà, moi je vous conseille toujours de prendre un peu de recul avant de vous lancer. Voir un peu ce qui pourrait simplifier les calculs. Là on voit, vous voyez par exemple. Alors déjà, il faudra que je transforme cette soustraction d'un négatif pour ne pas avoir de problème. Avec la règle qu'on a vue en cours. Mais là vous voyez que ces deux-là, là, 8 plus moins 8, et ben, ça va faire 0 quand on va les... Donc ces deux-là, on les mettra ensemble et ils feront 0. On pourra les barrer, hein. Au final ils vont être barrés. Ensuite, on regarde. Alors on pourrait voir ici, donc moins 2, ça va faire plus 2. 2 et 5, ça fait 7. 7 moins 7, ça va faire 0. Donc ces deux-là, ils vont faire 0 aussi. En fait, il ne va rester que moins 73 et moins 74 si on regroupe comme ça. Alors c'est pas obligatoire, mais on va faire comme ça ici. On va essayer d'être efficace. Donc comme précédemment, non pas comme précédemment, enfin, donc je ne réécris pas l'expression de départ, je vais directement ici transformer cette soustraction qui m'embarrasse en addition. Comme ça après on n'aura plus que des additions et on pourra appliquer la règle qu'on a vue dans le cours. Donc on revient ici, donc je fais ça, donc je... Voilà, donc ça donne 8. On transforme pour... Il faut aussi que je transforme cette soustraction ici en addition. Non, il y en a plusieurs. Voilà. Je vous ai dit... Je vous ai pas tout dit. Celle-là, on va la transformer en soustraction. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. On transforme toutes les soustractions en addition. Donc cette première soustraction, on va la transformer en addition. Celle-ci, celle-ci et celle-ci aussi. Voilà, il faut... précis ici. Donc on y va. Donc le premier c'est 8 plus première soustraction que je transforme en addition plus moins 73 plus moins 8 troisième terme plus 5 plus moins 7 plus 2 plus moins 74. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. Donc ensuite, on fait le regroupement qu'on a dit. En fait, et là je vais carrément barrer. 8 plus moins 8, ça fait un 0. Donc je peux le barrer. Alors ça fait donc moins 73. Je ne vais pas écrire la parenthèse ici parce qu'il est le premier. Donc je peux ne pas écrire la parenthèse dans ce cas-là. Et j'ai vu que ces trois-là ensemble, ils font 0. Donc... allez, on est d'accord. 5 et 2, 7. 7 plus moins 7, 0. Donc je peux barrer ça. Ça va faire 0. Donc ça fait moins 73 plus moins 74. Ce qui donne 7 et 7, 14. Donc moins 147. Voilà pour le I. Passons maintenant au J. Alors on regarde. Il y a des soustractions à transformer en addition. Ce qu'on va faire. Donc en voici 1, 2, 3. 3 soustractions à transformer en addition. Bon. Ensuite, essayons de voir ce qu'on va mettre ensemble. Donc on pourrait mettre ensemble 0,25 et 1,75. Ça ferait 2. Voilà. Et 2 moins 2, ça ferait 0. Donc ces trois-là, on voit que ça va faire 0. Ensuite, on pourrait mettre ensemble celui-ci et celui-ci. Ça ferait moins 9. On voit que ça fait... ils vont être faciles ensemble, ça va faire moins 9. Donc il va rester moins 9, moins 8 et 7,3. Bon. Voilà, donc on va faire ça. Donc on commence par réécrire l'expression dans laquelle on a transformé toutes les soustractions en addition. Donc ça fait moins 5,2 plus 0,25 plus moins 8
plus moins 3,8 plus 7,3 plus moins 2 plus 1,75. Alors, on a donc dit qu'on allait faire les regroupements. Moins 5,2, je le mettais avec moins 3,8. Donc je vais mettre moins 5,2 plus moins 3,8. Ces deux-là, ils iront ensemble. Ensuite, 0,25, il va aller avec 1,75. Ensuite, il y a moins 8. Alors, déjà, j'ai dit que ça allait faire 2, donc j'allais mettre moins 2 derrière, comme ça fera 0. Ces 3-là, hein, ça fera 2 plus moins 2, donc ça fera 0. Là, ça fera moins 9. Il reste donc moins 8 et plus moins 8. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 termes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il m'en manque un. Plus moins 8, plus 7,3. Voilà, donc là j'ai tous mes termes ici. Donc moins 9 ici, moins 8, 7,3. Donc c'est bon, très bien. Bon, donc on peut faire ces deux-là ensemble. Ces deux-là ensemble, par exemple, ça donne moins 8, c'est facile parce qu'il y a 0,7 d'écart. Donc c'est moins 0,7 ici. Et donc le résultat, ça me donne donc moins 9,7. Passons à l'exercice suivant, à savoir le 28. Alors, c'est un peu toujours pareil, il faut calculer les expressions suivantes. Alors on y va, 28, grand A égale. Alors, ici il n'y a que des additions, donc j'ai pas le travail de transformation des soustractions en addition à faire. Bon, alors je peux voir, allez, je vais me permettre d'aller peut-être un peu plus vite ici. Vous voyez que 8 ici, lui, je vais le mettre avec ces deux-là, parce que ça va faire 0. 8 plus moins 8, ça va faire 0. Et ensuite, on va calculer le reste. Alors, on y va. Donc, ça fait moins 3 plus moins 5 plus 8. Alors, c'est les 3 que j'ai mis en rond ici. Ce qui va faire 0, évidemment, c'est l'intérêt. Plus 6 plus 12. Alors, plus moins 1. Donc 6 et 12, 18. 18 moins 1, 17. Donc ça fait 0 plus 17. Je fais ces 3 là en une fois. Hein. Ce qui donne 17. Grand B. Alors on regarde, on regarde. Alors ici on voit que ces 3 là ils vont faire 0. Parce que 9 plus moins 7 plus moins 2 ça va faire 0. Donc voilà, on va faire comme ça. Bon. Donc ici, là encore, il n'y a que des additions. Hein, dans cet exercice, il n'y a que des additions. Donc il n'y a pas le travail de transformation des soustractions en addition. Ce travail n'est pas à faire ici. Donc je peux regrouper, je vois que la bonne astuce ici, enfin une bonne astuce, c'est de regrouper les 3 premiers et les 3 suivants. Donc on va le faire ici. Donc 3 plus moins 5 plus 6 plus 9 plus moins 7 plus moins 2. Alors on voit que ça ici, hein, ça fait 9 et 6, 15. 15 moins 5, ça fait 10. Plus, donc celui-là, ça fait 0. Donc ça fait 10. Passons au C. Alors, on regarde, on peut mettre ces deux-là ensemble pour faire... faire moins 1. Bon, je n'ai pas trop d'idées ici, là. 0,8, 0,9. Bon. Voilà, on va faire la méthode traditionnelle qui consiste à mettre ensemble les positifs et ensemble les négatifs. Alors, on écrit 0,1 plus 0,5 plus 0,8 plus moins 0,4. Donc là, la méthode très classique où on regroupe ensemble les positifs et les négatifs.
elle donne quelque chose de voilà, d'assez intéressant ici. Donc ça donne 0,8, donc ça fait 1,4, hein, 0,9, donc 1,4 ici, plus moins 1, et donc ça donne 0,4. Voici pour l'expression du 28. Passons au 29 maintenant. Alors 29. Alors là on vous demande de calculer astucieusement. Donc on va essayer d'être astucieux, donc on regarde un peu. Par exemple pour le premier, on voit que lui et lui, ça va faire 2. Moins 5 et 5, ça va être barré. Et il va rester moins 2,5 ici, donc on va le faire comme ça. Là encore, il n'y a que des additions, donc on va directement écrire, modifier l'ordre des termes, parce qu'on a le droit de le faire ici. Donc ça me donne A égale 0,4, je le mets avec 1,6. Ensuite, bon, moins 5 et 5, on est d'accord que ça fait 0, donc je les barre, je ne les réécris pas. Plus moins 2,5. Donc ça donne 2 plus, je fais ces deux là ensemble, ça fait 2 plus moins 2,5, ce qui donne moins 0,5. Passons au B. Alors, on regarde. Donc si je mettais celui-là ensemble et celui-là, ça va faire 2. On va faire ça. Ensuite, ces deux-là ensemble, 5,1 plus moins 2,1, ça va faire 3. Voilà. Bon, et puis après, il restera le troisième. Là, ça fait moins 7. Donc on va faire ce regroupement-là. Donc ces deux-là, on les met ensemble. Donc moins 5,5 plus moins 1,5. Je mets celui-là avec celui-là. Plus 1,95 plus 0,05. C'est de l'ensemble. Et enfin, plus 5,1 plus moins 2,1. Et ensuite, on regroupe comme ça. Ce qui me donne moins 5,5, donc moins 6, donc moins 7, plus 2, plus 5,1 plus moins 2,1, plus 3. Donc 2 et 3, 5, moins 7, ça fait moins 2. Donc ça ici, ça fait moins 2. Voici pour le B, et on termine par le C. Donc on va mettre ensemble lui et lui, donc ça fera 400. On peut mettre lui et lui, ça fera moins 500, donc ça fera moins 100. Puis après on se débrouillera avec les autres là. Bon, donc on y va. Donc ça donne 250 plus 150 plus moins 425 plus moins 75. Puis après 2 qui m'embarrassent un peu parce qu'il n'y a pas grand chose que je peux faire. Bon. Plus moins 123 plus 38. Là ici ça fait 400. Là ici ça fait moins 500. Et là ici, bon ben je vais le calculer. Hein. Alors il faut calculer ça. Alors bon, on le pose éventuellement ici. Alors 123 et 38. Donc 13 moins 8, ça fait 5. Je retiens 1. Ce qui donne 85. Donc ça ici, ça fait donc moins 85. Voilà. Bon. Donc 400 moins 500, ça fait moins 100. Plus moins 85. Donc ça donne moins 185. Voilà pour le 29. Passons maintenant au 43. Alors, calculer chacune des expressions suivantes. Alors, on regarde, là on voit qu'on a le petit problème, entre guillemets, à régler
des soustractions à transformer en addition. Bon, alors on a le choix ici de la méthode parce que rien ne nous est imposé. Bon, alors on va d'abord commencer par transformer la soustraction en addition. Ensuite, on verra s'il y a moyen d'être astucieux. Donc, allons-y. Grand A égale. Alors, je me contente dans un premier temps de transformer donc, les soustractions en addition. Donc, ça fait 3 plus moins 5 plus 3 plus 5. D'accord, j'ai juste transformé la soustraction par moins 3, moins 3 en plus 3. Et donc, à ce stade, je me rends compte que moins 5 plus 5, ça fait 0. 3 plus 3, ça fait 6. Donc, ça fait 6. Ensuite, le B. Pareil, donc j'écris que ça fait 3 plus 5 plus 3 plus moins 5. Ah ben rebelote, les 5 et moins 5, ça fait 0. Ça donne 6. Ensuite, le C, moins 3 plus... Alors, comme j'ai tout transformé en soustraction, celle-là aussi je vais la modifier. Ces deux-là, je vais les écrire sous forme d'addition. Donc celle-ci et celle-ci. Donc, moins 3 plus moins 5 plus 3 plus moins 5. Donc cette fois-ci, c'est moins 3 plus 3 qui fait 0. Et ça donne moins 10. Voici pour le 43. Passons au 65. Thelma et Jeanne ont calculé l'expression. Cette expression-là. Voici leur réponse. Premièrement, leurs calculs sont-ils corrects? Alors, je vous laisse vérifier. En fait, la réponse est oui. Les calculs sont corrects. Donc, petit 1, c'est oui. Les calculs sont corrects. Quelle méthode a utilisé Thelma? Alors, on voit que Thelma, alors, elle a fait la transformation de la soustraction en addition, parce qu'en fait, on aime bien de... Sinon, on est un peu embarrassé pour faire ce calcul. Donc, elle a fait ça. Voilà, bon. D'ailleurs, Jeanne aussi, elle a transformé ça aussi. Donc, cette première étape, elle est la même pour les deux élèves. Mais ensuite, eh bien, on voit qu'elle a calculé ici. Donc, moins 17 plus 25. Ensuite, elle a calculé ici. Donc, Thelma, elle a respecté les priorités et elle a calculé de gauche à droite. Donc, la méthode de Thelma, c'est calculer de gauche à droite. Donc, Thelma a calculé de gauche à droite. Autrement dit, elle a respecté à la lettre les priorités. Donc, Thelma, elle a calculé de gauche à droite. Thelma a calculé de gauche à droite. Autrement dit, elle a respecté les priorités à la lettre. A calculé de gauche à droite. Donc elle est sûre d'obtenir le bon résultat par cette méthode, si elle l'applique correctement. En revanche, Jeanne, vous voyez que elle a barré parce qu'elle a fait un regroupement. Donc elle a fait des regroupements astucieux. Hein. Elle a dit 25 plus moins 25, on va les calculer ensemble, ça fait 0. Et les a barrés. Ensuite, elle a mis les négatifs ensemble et elle les a calculés ensemble. Et après, elle a fait la dernière addition. Donc on peut dire que Jeanne, elle a fait des regroupements astucieux, comme on l'a vu dans le cours. Donc Jeanne a fait des regroupements astucieux. Jeanne a fait des regroupements astucieux. Des regroupements astucieux. Des regroupements astucieux. Laquelle des deux méthodes paraît la plus efficace? Dans cet exemple, eh ben, c'est la méthode de Jeanne qui paraît la plus efficace ici pour cet exercice. Donc celle de Jeanne.